Il y a tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer, honnêtement. J'ai fait pas mal le point hier, mais effectivement, mon avis se confirmait. On a fait un plus haut, donc j'avais peur effectivement qu'hier, hein, quand on est cassé à ce niveau-là, on fasse une réintégration. C'était pour moi le gros danger, parce que si c'était le cas, bon bah c'était go retourner 43 000, on casse à l'os, on confirme grosse intention haussière. J'ai vu, je sais plus où, ça va être dans le coin, voilà, qu'il y a quand même quasiment pas loin de 200 millions de liquidation. Donc c'est quand même vraiment pas mal. On peut faire mieux, on peut toujours faire mieux. Mais c'est pas mal, souvenez-vous, je vous disais qu'il n'y avait pas grand monde dans ce train acheteur, parce qu'on voyait que le funding était quand même vachement plat. Le spread était en négatif, donc les gens étaient quand même beaucoup plus intéressés par le fait de short ou par le fait de ne rien faire. Et donc de ne pas long. Et donc effectivement, c'est ce qui va nous propulser ici à la hausse. Le point que je mettais aussi, qui m'interrogeait beaucoup, c'était lors de la cassure de ce niveau-là. On l'a payé un open interest qui a dump, donc pour sortir les gens de position. On l'a eu la bougie d'après, donc hier. On l'a un petit peu dump, on a sorti quand même pas mal de monde. C'est pas énorme, mais là on a l'air de bien y retourner, donc c'est plutôt bon signe. Je vous remontre quand même Bitcoin. Mais concrètement, en hebdo, on suit le plan. Pour l'instant, rien de folichon. Je me remets bien en linéaire. Pour moi, la target, c'est d'aller à 78,6. Voilà, donc 57 500 $. Ce qu'on n'a jamais fait avant le halving, hein, de retracer autant. En général, on s'arrêtait toujours au 61,8 pour avoir un dump et repartir derrière. Et je sentais trop que ça allait pas se passer comme ça, je vous en avais fait part. Donc c'est une très bonne chose qu'on aille un petit peu plus haut. Les alts construisent, on va aller voir ça juste après. Mais bon, vous savez ce que je vais dire. J'ai fait pas mal de tweets là ces derniers jours où je suis extrêmement boule. Je vous envoie énormément d'opium dans la gueule, je sais. Mais il va quand même falloir faire quand même quelques petits disclaimers. On va y revenir. Mais Bitcoin, pour moi, c'est go 57 000. Et je pense pas qu'on aille forcément beaucoup plus haut avant le halving. Après, on peut toujours rêver, toujours faire plein de suppositions. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas range pour casser un petit peu après, range sur la résistance. Beaucoup de choses sont possibles, mais pour l'instant, on n'a rien, donc j'attendrai pour ma part. Point important quand même, je vais vous remettre sur le 1 heure. Je vous avais fait part hier, lors du pump, que la dominance montait effectivement en même temps sur la dominance. Donc les alts montaient quand même, mais qu'elles perdaient de la force face à BTC. Mais dès qu'on avait un petit peu de range, hop, les alts reprennent du fuel. Là pour l'instant ça remonte, donc la dominance reprend quand même pas mal son chemin. Mais tout ça pour dire que les alts, vraiment, quand elles vont péter, à mon avis, ça fera vraiment pas semblant. On va faire un point rapido sur Ether, comme j'ai dit sur Twitter. Ether, ça sent le sexe, c'est-à-dire que il est en train de casser, il a une bougie de retard sur Bitcoin, et je pense qu'il va faire un truc comme ça dans les prochains jours. Ma target, pareil, vous le savez, c'est pas très original, mais ça marche très bien, c'est les ratios de Fibo. On se dirige vers les 2900 $, qui sont les 50% de Fibo, et je pense qu'on ira assez vite dans les 3000. Je vous avais dit il y a quelques semaines que d'ici quelques mois, je ne serais pas étonné de nous voir à 3000 $ sur Ether. On y va petit à petit, bien gentiment, on a la belle structure, on a cassé, on reteste, on refait un plus haut. C'est le fameux schéma que je vous avais montré, hein, je vous le redessine, mais tu as une grosse structure, tu casses ici, tu retestes et tu refais un plus haut. Il n'y a rien de plus propre et de plus joli. Honnêtement, franchement, on voit vraiment que les cryptos se sont professionnalisés, qu'il y a beaucoup plus d'argent dans le marché, que des niveaux sont beaucoup plus défendus, qu'il y a des niveaux clairs de structure, etc. Donc ça, honnêtement, ça fait vraiment plaisir. On n'a jamais vu des trucs comme ça autant dans le marché crypto. Donc franchement, c'est vraiment beau. Je suis très content de ça. On va regarder sur la paire à BTC, enfin Ether contre BTC. On a l'air de reprendre un petit peu de fuel côté Ether. On va voir ça du coup. Ça va se traduire évidemment sur la Bitcoin dominance. On remonte fortement sur la Bitcoin dominance. BTC très strong. On se rapproche de la résistance gentiment. Donc c'est une bonne chose, hein, je vous l'avais dit. Donc la Bitcoin dominance monte et va chercher la target max qui va être, donc cette zone là pour moi c'est les 57, 58 $, je crois si je m'en mets en log. On a la 61.8 qui est ici. En linéaire, on a 50% qui est à 56, on pourrait aussi s'arrêter ici. Mais pour moi toute cette zone là est vraiment une très grosse zone de top de marché sur la dominance, puisque en théorie, on l'a fait à chaque fois, je vois pas pourquoi ce serait différent, surtout vu les structures sur les alts. À chaque fois qu'on a un bull run, eh ben, la dominance, elle tombe. Elle passe fortement en tendance baissière. Donc je pense qu'on est proche d'un top sur tout ça et que Bitcoin ne va pas dominer le marché bien longtemps, honnêtement. Donc on suit ça de très près. On a un range. Peut-être qu'on va juste faire une petite cassure à la hausse
toucher 50% et réintégrer, faire une réintégration. Et hop, après c'est reparti pour le bull run. On a le temps encore de voir venir. Mais je vais surveiller beaucoup la sortie de ce range sur la dominance. Je voulais regarder également beaucoup d'alt qui sont dans le vert. Je voulais regarder le dollar, parce que j'ai pas fait le point hier. Si je me mets en daily, hop là, c'est bad. On est sur résistance, ok, on a bien cassé tout ça. Maintenant, l'idée, ça va être de voir si on réintègre ou pas. C'est-à-dire que pour moi, si on commence à réintégrer comme ça, je pense qu'on est reparti dans une tendance qui va être fortement baissière. Pour l'instant, le dollar est très fort, mais ça n'empêche pas Bitcoin de monter. Et les actions aussi, je l'avais dit dimanche, je crois. Donc c'est assez étonnant, mais c'est pas non plus totalement étonnant, parce que l'économie se porte quand même pas trop mal niveau États-Unis, même s'il y a du chômage, non, même s'ils vont remonter les taux. En tout cas, pas l'air de descendre. Honnêtement, c'est pas, il y a de l'inflation, pardon. C'est pas si mal, parce qu'en vrai, l'économie se porte pas si mal, malgré tout. Donc, on est un petit peu dans ce niveau où il va falloir attendre quelques semaines, quelques indicateurs, quelques nouveaux chiffres. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de chiffres encore dans la semaine et semaine prochaine qui vont tomber. Donc, on aura peut-être quelque chose d'un peu plus clair et on va peut-être se recolorer gentiment au dollar. Je me repasse en hebdo, mais si on regarde concrètement, l'ESP, bon, bah, aujourd'hui dump, j'avais même pas fait gaffe depuis 2 jours. On a un dump, mais bon, globalement, il est très largement sur un ATH. Ça reste extrêmement beau. Le Nasdaq à la même tronche et le Dow Jones à la même tronche. Très bien. Le Russell qui va être le Russell 2000 qui est donc l'indice, c'est un peu le total 3 du market cap, donc pardon, pas du market cap, du marché tradi. C'est un peu le total 3, donc c'est vraiment là c'est les 2000 plus gros, les plus grosses entreprises américaines. Donc dans les 2000, c'est full shitcoin, qu'on appelle penny stock d'ailleurs. On voit très bien un très beau range. On est en train de casser. Pareil, là j'aimerais qu'on vienne casser ça, confirmer à la hausse et remontrer la grosse intention haussière. Et je pense que quand on va casser ça, on aura pas mal de boîtes US, notamment sur l'IA, et peut-être sur tout ce qui va être robotique, ou en tout cas tout ce qui va être tout ce qui est un petit peu, je dirais, nouvelle gène, liée à la tech, qui devrait bien exploser, et même d'autres choses en dehors de ça. C'est vraiment très bien, on voit très bien qu'il y a quand même une très très belle consolidation, donc j'aime beaucoup ça perso, vraiment très très beau. Voilà pour le marché tradi. Au niveau des alts, bon, on va pas faire le tour de toutes les alts que vous m'avez proposées parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Pour le coup, c'est vraiment énorme, mais on va quand même regarder ça. Je sais plus si je vous ai parlé sur Bitcoin, de tout ça, j'en ai parlé, donc ça c'est bon. Je suis perdu parce que je sais plus trop ce que je dis entre hier et aujourd'hui. J'aurais un petit peu Twitter, ce que j'avais à dire a été dit. Ah, j'ai oublié quand même un truc, évidemment, vu qu'on a parlé des alts, j'ai oublié. Le Total 3, puisque j'en parle, ça va me permettre de faire un petit disclaimer quand même. Donc, pareil, hein, la fameuse structure, on casse, on reteste, et on est en train de vouloir recasser encore un peu plus haut. Donc confirmer vraiment la structure hebdomadaire, mensuelle, etc. Et quand on va casser ça, en théorie, c'est censé être vraiment haussier parce que le très belle structure. Voilà, j'ai même mis un trait qui dit la fête. Si on casse ça, on va vraiment le sentir sur les alts. Je pense qu'on aura de grosses explosions et un gros momentum. Maintenant, on peut toujours casser et réintégrer, faire une déviation et aller chercher plus bas. Souvenez-vous, si je repasse en hebdomadaire, ici, on a un niveau hebdo ici qui peut largement être retesté. Ok, c'est pour moi une zone de support, donc on l'a pas touché vraiment énormément. On pourrait pourquoi pas venir la pousser, notamment parce que Bitcoin refait un plus haut, il a quand même retracé beaucoup. Il y a le halving qui arrive, il y aura à un moment donné, on va peut-être se manger un moins 20, moins 30% sur Bitcoin. Donc si on fait ça, il y a moyen que le Total 3 et donc les alts prennent un petit peu cher et qu'on revienne le retester ce support. On n'y est pas encore, mais peut-être que ça n'arrivera pas. Parce que c'est vrai que quand je vois ce genre de structure, honnêtement, c'est quand même très difficile d'être bearish. Je suis en linéaire. Maintenant, si on casse ça, ça ne veut pas dire qu'on va monter en ligne droite pendant 3 ans. Ok, évidemment. Je pense qu'on aura un pump. Même si on a un pump violent, je pense qu'on peut faire un truc comme ça. Et si on a un dump sur le Bitcoin, peut-être même pourquoi pas aller chercher le 50%, même si je pense pas, on va aller chercher un petit peu moins, pour l'exemple. Admettons Bitcoin dump, ok, dans les prochaines semaines, parce qu'il y a le halving qui arrive, on fait comme d'habitude, on se prend un moins 20, moins 30%. Je pense que ce sera soit l'occasion de retester ce niveau-là, soit, si on va un petit peu plus haut, de juste consolider, faire une structure pour repartir plus haut. Mais si ça arrive vraiment vite et que les alts ne tankent pas cette baisse, ce qui pour l'instant est toujours arrivé, eh ben on pourrait aller chercher la zone en dessous. Donc si on va chercher la zone en dessous, soyez prêts, toujours avoir un petit peu de liquidité de côté.
Mais dans mon cas, je suis quand même bien investi dans le marché. J'ai beaucoup d'altcoins. Vous le savez, notamment IA, RWA d'ailleurs. Je partage tout dans l'école qui est gratuite sur le Discord, donc si jamais il y a des intéressés, n'hésitez pas. On est de plus en plus, vraiment, à tel point que je dois limiter les questions enfin le nombre d'analyses d'alt par personne, parce qu'il y a trop de monde. Tout est expliqué dans la description et sur le Discord. Pardon. Voilà pour le Crypto Total 3. Et franchement, quand tu vois ça, quand tu es investisseur, quand tu t'y connais un petit peu en analyse technique, tu vois une aussi belle structure qui est sur le point de reconfirmer encore. Franchement, c'est dur de pas être dedans parce que je vous rappelle que ça, en théorie, ça fait un ATH. Ok, donc on pourrait même bien péter, avoir un Bitcoin qui dump un peu, corriger, repartir et faire plusieurs cycles comme ça. Et avoir un ATH que absolument largement fin 2024, voire même 2025 très largement. Donc on est vraiment sur des niveaux encore très bas sur les alts. Vous le savez, je suis très haussier, beaucoup d'opium de ma part sur les alts, je vous le dis depuis un bail, mais là on confirme encore. Il y a toujours le scénario, on peut revenir dans cette zone ici. Hein. Je vous avoue que c'est pas le scénario que je privilégie le plus. Mon avis, je dirais pas c'est 50-50. En fait, ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on réagit sur la résistance qu'on a actuellement. Et est-ce que Ether va aussi bien péter beaucoup plus à la hausse ou pas. Mais si on le fait, bah, je pense qu'on n'ira pas plus bas. Et on va profiter de quelques semaines à la hausse. Peut-être quelques mois, on aura un dump autour du halving, c'est sûr, mais je pense qu'au pire, on viendra retester ce niveau-là. Donc voilà, c'est mon avis. Vous prenez pas. Comme d'habitude, on va regarder les alts que vous m'aviez demandé. Je pourrais pas tout faire, évidemment. On m'a demandé le IQ que j'avais déjà préparé ici, qui est dans mes critères selon Fab. Effectivement, je crois que c'est de l'IA. Moi, j'aime pas trop parce que... Enfin, j'aime pas trop. Parce qu'il est là depuis 2018. Donc c'est quand même un ancien coin. Je sais pas si le projet est toujours développé ou pas. Je crois qu'il a été quand même récemment listé sur Binance et tout. Donc c'est quand même en vrai plutôt bon signe. On a de bonnes structures ici. Des bons retests, effectivement, pour moi. Si je cherchais à encore rentrer dans ce genre de coin, ça pourrait tout à fait faire partie de mon choix. Donc effectivement, très bonne remarque, il est vraiment très bien. On a ensuite le mantra DAO. On va le prendre ici, en l'hebdo. Et d'ailleurs, j'ai vu que ça vous avait quand même bien plu le petit tip sur l'IA, les deux tokens que je vous ai évoqués. Donc ça me fait plaisir. Bon, tu es dedans depuis les 0,02 $. Ah oui, t'as acheté là-dedans, t'as acheté le bottom. Concrètement, bah, t'as peut-être même acheté la structure ici. Hein. Le petit double bottom là-dedans ou le retest. Vraiment très propre. T'as acheté ici incroyable. Aurais-tu une explication de son pump de malade? Non. Alors à voir si au niveau fonda, il y a un truc qui est sorti. Après, il n'y a pas toujours une explication. C'est une histoire de liquidité. Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses là-dedans? Est-ce qu'il y a une hype? Est-ce qu'il y avait une grosse pression acheteuse ou pas? Dans tous les cas, c'est mon avis. Hein. Si j'étais rentré là-dedans, très clairement, vu l'état actuel du marché où c'est encore intéressant de rentrer sur les alts, je serais sorti dans toute cette montée-là. Parce que maintenant, son potentiel, il est beaucoup moins important que quand il était là. Mais franchement, tu as fait un bon x10, techniquement, sauf si tu as déjà TP un petit peu avant. Mais très clairement, moi je vois ça rentre totalement dans la stratégie de rotate, donc de prendre des TP pour remettre sur celles qui n'ont pas encore pris de profit, tout simplement, et aussi pour équilibrer le folio, parce qu'on est dans les vraiment premiers pumps, gros pumps majeurs en l'hebdo, j'entends. Et donc, ce serait trop con de hold ça et que pendant tout le reste, pendant que le marché monte, bah lui il va range, consolider pour repartir bien sûr plus tard, mais autant profiter de cette baisse là potentielle. Après tu sais pas si elle va effectivement arriver ou quoi, et même si ça n'arrive pas encore, comme je l'ai dit, son potentiel à la hausse est moins important que quand il était là, donc autant commencer à prendre des gros profits. En tout cas moi c'est comme ça que j'aurais fait, vous le savez, j'ai fait un doc là-dessus pour l'école d'ailleurs, mais très bien, c'était rentré là-dedans, franchement chapeau, vraiment bien joué. Ensuite, on me demandait. Ah oui, il y a des gens qui sont rentrés sur Cubic. Il est effectivement sur SafeTrade. Hein, il est aussi sur. J'ai oublié le nom de l'autre échange de merde. Trade Ogre. Ça sent la grosse pépite. Maintenant, moi, j'ai pas pu renforcer. J'ai toujours que 100 balles. Enfin, 150 vu qu'il a pump depuis. Mais j'ai pas pu renforcer parce que bah, je suis bien positionné comme un cochon sur le marché. Comme vous imaginez. Le Rio. Alors, est-ce que c'est Rio DeFi ou Realio?
Je vais aller sur les exchanges, mais je pense que c'est Realio. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, peux-tu faire une analyse du Rio? Bah, comme j'ai dit, comme ça se voit sur le graphe, on a eu une très belle structure, un très beau pump. Malheureusement, on n'a pas retesté ce niveau-là. Ça aurait été mon niveau d'entrée vraiment favori, parfait. Donc pour de l'investissement, donc je ne rentrerai pas là-dedans au prix actuel si je le voulais là. J'ai pas pu rentrer ici, donc bah, je le fais sur d'autres alts qui ont encore ce genre de retest, tout simplement. Par contre, effectivement, en daily, il a l'air d'être vraiment prêt pour de la continuation haussière. On voit qu'on avait cassé une belle structure ici. Donc il y avait potentiellement un achat ici. Là, on est en train de casser, donc potentiellement un achat aussi. Idéalement, il faudrait le prendre sur un retest dans cette zone-là, avec un stop. Mais là, c'est du swing. Donc achat ici, stop là, et puis on va chercher un niveau plus haut. Mais pas plus. Pour moi, pour de l'investissement, c'est vraiment trop tard. Parce qu'encore une fois, si tu pensais acheter ici, bah, tu es déjà en 150, en 165%. Et si tu voulais vendre, admettons, à 1,5, 1,5 c'est peut-être pas le bon exemple, mais on voit que ça fait 80%. Et si on retourne en ayant la meilleure entrée possible, et ben ça te fait 377%. Donc c'est pas du tout les mêmes perfs. Donc pour moi, rentrer en investissement ici est une erreur. C'est mon avis. Après, il ira beaucoup plus haut, je pense, il n'y a pas de souci. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Entrée optimale, c'est encore possible, même pour ceux qui arrivent tard dans le marché. Il y en a encore quelques-unes, donc pour moi, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire l'effort. Et si tu avais acheté là-dedans, voilà, pourquoi pas commencer à prendre des petits profits pour remettre sur ceux qui n'ont pas encore pété, éventuellement. Le Mubi, je connais pas du tout, Mehdi, tiens, je vais regarder. Le Mubi. Oula, effectivement, il trace beaucoup. Je vais regarder si je l'ai pas sur ChartCoinTrader Pro pour voir un petit peu plus d'historique, mais j'ai rien là-dessus. Donc je vais considérer que tout le... Je vais me regarder, mais que tout l'historique est sur Mex. En général, c'est le cas. Effectivement. Bon, ça n'a pas l'air d'être un truc vraiment énorme. Il est sur BitGate aussi. Ok, bon, je pense que c'est un truc qui est vraiment récent. Alors je sais pas ce que c'est. Moi j'avoue. Effectivement, il retrace beaucoup, donc très clairement, même s'il n'y a pas structuré, il a pris moins 80%. Vu la gueule du marché, c'est sans doute un bon niveau. Et quand on zoome, effectivement, on voit qu'on est en retest de toutes ces structures-là. Donc on est dans une zone qui, pour moi, m'intéresse, surtout vu le retracement. Donc pourquoi pas attendre une structure daily. Typiquement, on a un bottom ici, on a un petit retracement, on attend de confirmer, de refaire un petit plus haut, en cassant les 0,1. Mais quelqu'un qui décède là-dedans, très franchement, je le comprendrais. Voilà, pour mon avis. Après, il faudrait mettre un petit fibo, mais je pense qu'on est très très bas aussi. Honnêtement, si vraiment quelqu'un est passionné par ce projet, racheter à moins 80%, ça s'entend. Même s'il n'y a pas de grosse structure, après, comme je l'ai dit, hein, sur le daily, on est sur une zone, on est sur un niveau qui est évident. Pourquoi pas attendre qu'on confirme, quitte à acheter un petit peu plus cher, qu'on fasse, voilà, qu'on casse un niveau. Mais intéressant, en tout cas, effectivement. Le bon point d'entrée ici, pour moi, ça serait ça du coup. Attendre une confirmation, une structure, et puis go quoi. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas plus d'historique, moi ça me dérange un petit peu. Mais c'est un nouveau coin, donc très bien, il va sans doute surperf. Hein. Après, je sais pas dans quelle narrative il est, quelle est sa capitalisation, etc., etc. Évidemment, faites toujours vos recherches. Mais effectivement, si vraiment j'en voulais, par exemple, ça serait de l'IA ou du RW1, et que je chercherais encore à m'exposer, j'en prendrais. Oui. On a une divergence en daily qui était un peu plus haute, qui était pas trop mal. Après, voilà, il n'y a pas assez d'historique, donc on n'a rien en 3 jours, on n'a rien en hebdo. Mais ça commence à pas mal diverger, on voit encore, ça diverge techniquement. L'indicateur remonte, le momentum remonte, alors que le cours refait encore un plus bas. Donc moi ça m'intéresse en tout cas. SCRT, on va regarder ça, donc c'est Secret Network. Ça c'est aussi un très vieux truc. Bon, voilà, comment pas être méchant. Les rares alts qui font des plus bas déjà que 2021, que la crise bottom, que la crise Covid, et qui vont même refaire des plus bas que 2020-2021, franchement, tu casses ça, il n'y a plus aucun intérêt dans ce marché. Il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Je pense que c'est finito. Très clairement, même s'il faisait une structure ici, ce qu'il fera peut-être, hein, si on casse ça, si on fait quelque chose comme ça, franchement, il a pris tellement cher. Pour moi, il y a très peu d'intérêt. Si le marché est haussier, à nouveau, si on a un bull run, il va sans doute en profiter. C'est pas la question. Mais franchement, est-ce qu'il y a encore quelqu'un là-dedans? Quand tu vois la gueule du marché crypto et la gueule de ce truc-là, pour moi, c'est red flag.
Vraiment, je n'irai pas là-dedans. Et c'est bien d'avoir ce genre d'exemple, parce qu'il y en a encore qui ont vraiment une sale gueule hein, dans les cryptos. On en voit de temps en temps, c'est rare, mais tout ce qui ressemble à ça, à EOS, à Algo, qui ont vraiment beaucoup trop retracé, moi perso, je ne mettrai pas dedans. Il y a le CKB aussi que beaucoup de monde m'a demandé de regarder évidemment. Pourquoi? Bah parce qu'il pump, bien sûr. On en avait parlé. La structure était là. Le retest était ici. Sur les 0,03 si j'arrive bien à lire. Et là on est déjà à 0,01. Vraiment magnifique. Très gros pump. Donc pour moi, bon. Si on regarde en mensuel, évidemment on casse une très grosse structure. Donc pour moi c'est vraiment super. Maintenant, si ça représente une grosse partie de ton capital, pensez à rotate, c'est pas débile. Parce que si le marché crash ou pas, et que lui crash, il peut prendre moins 50%, retester son niveau, sans que ce soit grave. Mais toi, tu perds 50% de ton folio, alors que tu aurais pu le mettre ailleurs. Par exemple, le mettre de côté pour aller sur d'autres alts, ou alors peut-être le racheter un petit peu plus bas éventuellement. Dans tous les cas, j'irai pas TP 100% de ça, parce que bon, le marché commence à être vraiment sexy, on le voit sur Total 3. Voilà, c'est pas le moment de prendre des profits majeurs, mais pour rotate son capital, remettre sur des alts, renforcer les positions ou entrer une nouvelle, pour moi, c'est totalement logique de TP le CKB. Donc vraiment très très beau, très belle structure, magnifique. Vraiment rien à dire. Évidemment, pas d'entrée ici, beaucoup de volume. Il y a sans doute beaucoup de gens qui vont se faire piéger ici. On va peut-être continuer de monter, ou en tout cas, on va peut-être rien faire, consolider, peut-être redump. Mais pour moi, entrer ici, c'est vraiment pas du tout opti, évidemment. On est plus sur une logique de prise de profit et ou d'attente, tout simplement. Le meilleur truc que vous puissiez faire, c'est un truc dont qu'on avait évoqué sur le Discord en vocal, je crois, par écrit. Le meilleur truc à faire pour ceux qui rentrent dans les alts, c'est déjà de finir vos achats et de rien faire. De vraiment rien faire. Vous revenez fin 2024, fin 2025, ouais, vous faites le point une fois par mois et c'est très bien. À vouloir trop jouer sur tous les coins, à racheter tous les bottoms, les trucs, les machins, vous allez vraiment overload votre cerveau. Vous aurez l'impression de rater des trucs alors qu'en fait vous êtes totalement dans le bon mouvement. Donc attention à ça, à pas les FOMO à chaque coin qui part, etc., etc. Restez sur vos positions, faites ça bien, diluez le risque et on attend. Et c'est très bien. Voilà. Merci pour tous vos commentaires, ça fait toujours vraiment plaisir. Je suis sûr que c'est lui à tout seul qui dump la dominance. C'est possible hein, lorsque ça. Je sais pas s'il est dans le top 100, CKB, mais c'est effectivement possible qu'il ait joué un rôle là-dessus. On m'a demandé le GMX. GMX, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Alors, est-ce que je pourrais pas avoir un petit peu plus d'historique? Je pense que sur Binance, effectivement, ok. GMX, bon, pour moi, c'est pas la meilleure structure. On a eu un petit double bottom ici, en l'hebdo. On reteste ce niveau, donc techniquement, c'est une entrée. En vrai, si, c'est pas si mal. J'étais en log, mais on l'a quand même bien retracé ici. Donc en vrai, j'aime bien, on a une nouvelle résistance ici, qui est propre. Donc rentrer ici si tu veux absolument du DEX, je comprendrais largement. Voilà. Sur le retest, sur le plus haut, il y a un 100%. Après, il a peur d'être très très volatile, le GMX. Donc il est aussi bien capitalisé. On va regarder ici. Ouais, c'est bien tout le graphique. Ouais, pourquoi pas. Moi, c'est vrai que je n'irai pas là-dedans parce que je sais qu'il est vraiment pas volatile et je cherche la volatilité hein, quand on a un marché haussier. Pourquoi acheter le grand-père Bitcoin quand tu peux aller sur le petit frère qui va faire 4-5 fois plus, si ce n'est encore davantage. Mais GMX solide, voilà, très intéressant et la structure est bonne. Très clairement, je préfère acheter ici que d'acheter beaucoup plus haut. Mais le retracement m'intéresse. Il y a un petit peu de volume donc c'est bien, très bien. Très bien. Mais trop capitalisé pour moi en tout cas sur le plan personnel. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les commentaires, sur les analyses et tout. J'espère que ça vous a plu. Je vous refais quand même un disclaimer, je précise, hein, je suis très haussier, je vous remontre encore une fois le Total 3, pour moi c'est... J'ai l'impression, je vous remontre, d'être ici, là où j'avais fait le rond, parce qu'on casse une grosse structure, on recasse et on est en train de partir. Pour moi on est même potentiellement ici, vous voyez. On casse ce niveau, pour moi on est en train de casser ce niveau-là. Et vous voyez que derrière c'est quand même vachement volatile. Et extrêmement haussier. Est-ce qu'on est vraiment là? J'ai envie de te dire oui et non, parce que oui, la structure, elle est magnifique et ça ressemble très clairement à la cassure d'un gros niveau, d'un retest et de la nouvelle cassure, de la confirmation. Et non, parce que ça, c'était genre 2-3 mois, si ce n'est plus, après le halving. Ce qui n'est pas le cas ici. Le halving est dans encore 2 mois. Donc peut-être que c'est un fake pump, peut-être qu'on va réintégrer
pour recasser, faire quelque chose de plus propre à nouveau, recasser, faire une structure un peu plus long, un peu plus large. Donc attention là-dessus, vraiment j'insiste, ou alors peut-être que on va effectivement connaître du momentum, bien péter les prochaines semaines, et avoir une correction, corriger, pour repartir un petit peu plus tard, sans nécessairement revenir beaucoup plus bas. Donc j'insiste, c'est mon disclaimer, je suis très haussier, mais ça a l'air d'être un petit peu trop tôt en termes de cyclicité. Maintenant, les structures sont plus solides, sont plus clean pour moi, il y a beaucoup plus d'argent dans le marché, donc ça me semble aussi moins débile d'avoir moins de volatilité, et donc de monter un peu plus par palier, comme ceci. Voilà. Avant d'avoir vraiment une très très grosse explosion, et quand on va casser la TH, je pense que ça va être assez ouf. D'ailleurs, je vais regarder, quand on a cassé la TH sur le Total 3, c'était ici, c'était février 2022. Si on regarde par rapport à Bitcoin, février 2022, c'était quand même très tard. Hop. Février 2022. Voilà, Bitcoin était déjà à 40 000, donc bien au-delà de la TH. Et le halving était lui le 11 mai 2020. Si je regarde, donc en mai 2020, c'était là-dedans, je crois. Ouais, c'était ici. Donc on voit qu'on l'avait cassé quand même bien longtemps après. Ok. Donc attention à ça. On a l'air d'être un peu plus tôt. Après, peut-être qu'on va avoir moins de retard et suivre un petit peu plus logiquement Bitcoin, ce qui ferait sens aussi, encore une fois. Plus de monnaie dans le marché. On va monter tranquillement et casser, refaire la TH sur le Total 3. Peut-être que 2 mois après Bitcoin, et pas attendre 6 mois, 1 an. Donc c'est aussi quelque chose qui est possible. J'y pense, enfin j'y repense plutôt. Quelque chose que je n'avais pas évoqué qui va aussi dans ce sens-là. Je voulais vous en parler, mais j'avais zappé. C'était par rapport au halving. Tout ce qui s'était passé dans le passé par rapport à la date où on fait le halving et où on fait un nouvel ATH, il se passe toujours à peu près 30 semaines. Vous voyez, il y a 33 semaines. La fois d'avant, il y avait, quand on casse l'ATH, c'est ici, il y avait 30 semaines. Donc, ce qui nous ferait, en estimation, si effectivement on a bien le halving ici, qui nous ferait un ATH en novembre 2024, ok? Donc c'est pas tout de suite. Je suis aussi, mais on calme ses ardeurs aussi, on fait ça intelligemment, ok? Je pense que c'est quand même important de faire le point là-dessus. C'est très haussier, mais c'est de l'hebdomadaire. Il y a un petit dump, un range en hebdomadaire. Ça peut prendre même des années, d'ailleurs. Je pense pas que ce soit le cas ici, mais je peux vous remontrer le meilleur graphique pour ça, c'est EtherBTC. On a un très beau range qui date de 2021, d'avril 2021. Donc, mollo lastico, on s'expose, mais intelligemment, gentiment, on a encore le temps de rentrer. Ça fait encore des mois que c'est le cas, et ce sera sans doute encore le cas. Dans quelques mois, on aura sans doute un retest, peut-être pas de retest, si je reprends l'exemple du Total 3, mais peut-être une structure un petit peu plus comme ce qu'on a pu avoir avec le Link. Bon, je prends l'exemple d'Ether, mais globalement, le Total 3 a la même tronche. Hein. Peut-être qu'on ira plus haut et qu'on n'aura pas de gros retests, mais on aura sans doute un dump ou alors un range avec une déviation, on réintègre et hop, il y aura sans doute une bonne entrée dans ce genre de cas. Typiquement comme le Link. Donc, on regarde le Link, si je le retrouve. Si je le retrouve, il doit être dans le coin. Yes, il est là. Typiquement ce qu'on a fait ici, si je le mets en 3 jours, je pense que ça sera déjà suffisant. On n'a pas fait un range qui était forcément très long. On a fait un range de novembre 2023 qui vient de casser en janvier. Mais vous voyez, ce genre de choses en hebdomadaire, on peut totalement les faire. Avec une entrée sur la déviation ou un beau retracement. Donc, on aura encore le temps. On aura encore d'autres entrées. Ça sera plus difficile. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis très haussier. Mais attention, quand même, ok? Faites attention à où est-ce que vous rentrez, à quel prix vous rentrez, et au cash que vous avez de côté, à ce que vous êtes prêt à perdre, et aux différents scénarios possibles aussi, comme j'ai expliqué. Voilà. Je m'y perds, je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. J'espère que ça a été d'une grande utilité pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je le demande jamais. Un petit commentaire, je le demande, et j'apprécie beaucoup vos retours. Et puis à venir sur le Discord aussi pour rejoindre l'école, ça serait quand même pas mal. Sur ce, à la prochaine. Salut.